Barcelone prépare déjà l'effectif pour la saison prochaine. Il reste 2 mois décisifs, mais la direction sportive est pleinement concentrée depuis l'élection de Laporta. Deco et Flick ont déjà discuté de l'effectif pour 2026 et 2027 et la direction se précise. Le club avance déjà sur ses plans de transfert pour l'été et c'est assez intéressant de suivre leur évolution. Bonne nouvelle financière et plusieurs mises à jour importantes à voir. Alors accrochez-vous, c'est parti! Si vous appréciez notre travail, un petit pouce bleu nous ferait plaisir. C'est très important pour l'existence de la chaîne. En tout cas, merci de regarder. Maintenant, pendant le poste de gardien, reviennent Marc-André Ter Stegen de Girona et Ander Estralaga de Grenade. Le gardien allemand s'est retrouvé une fois de plus à l'infirmerie et il ne pourra peut-être rejouer qu'en mai si sa récupération se passe bien. Il est peu probable que Girona souhaite acheter son contrat. Estralaga n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire à Grenade. Son contrat avec Barcelone expire cet été et aucune offre de prolongation n'a été faite. Il est probablement déjà en discussion avec d'autres clubs et pourrait partir libre. Un autre jeune gardien, Aron Yakubishvili, a bien débuté à Andorre, jouant 21 matchs en Segunda. Mais récemment, le staff lui préfère Jesus Abona. Andorre n'a pas d'option d'achat et Barcelone apprécie son expérience. L'objectif est son retour pour concurrencer Diego Cotan comme 3e gardien. Et enfin, Iñaki Peña. Il a également une chance de retourner à Barcelone. Il a perdu sa place au profit de Mathias Dituro et n'a pas joué lors des 6 derniers matchs. Il faut notamment se demander ce qui se passerait si Elche essayait de faire baisser son prix en le mettant sur le banc. Cela pourrait faire partie du problème. Le prochain est Hector Fort. Il s'est déboîté l'épaule en décembre et n'a repris l'entraînement que récemment. On s'attend à ce qu'il retrouve sa place de titulaire à Elche en avril. Avant sa blessure, il avait déjà fait forte impression avec 2 buts et 2 passes décisives en 12 matchs. Il aura sa chance pendant la pré-saison et le club était satisfait de ses progrès avant ce contretemps. Et puis il y a Ansu Fati. Il a bien commencé, puis a ralenti et a dû faire face à quelques blessures, mais il reste tout de même utile pour Monaco. En 23 matchs cette saison, il a inscrit 9 buts. Il a joué 926 minutes au total, ce qui signifie un but toutes les 103 minutes en moyenne. C'est un chiffre solide, surtout comparé à Ferran qui est à 137 minutes par but. Monaco ne devrait pas lever l'option d'achat de 11 millions. Cela rend un retour à Barcelone l'issue la plus probable, d'autant plus que son contrat a été prolongé jusqu'en 2028. Voilà pour les joueurs prêtés.